Alors, bienvenue dans notre nouvelle édition Ma vie au Canada. C'est ici que je vais te montrer ma vie au Canada pour te permettre de connaître, de comprendre comment ça se passe la vie au Canada pour que tu apprennes plus sur le train de vie, sur les journées au Canada, ce que les femmes, mères, entrepreneurs, étudiantes vivent au Canada. Donc là, je viens de me réveiller et puis on va chercher les enfants pour les apprêter pour la garderie. Et voilà, il est actuellement 7 heures au moment où je commence la vidéo. Et puis, les enfants sont déjà en bas. Vous connaissez un peu. Oh, il y a des habits, toi, je vais t'habiller. Maman, je veux porter au haut. Ça t'a pas fini de porter le pantalon? Oh, il y a monte. Et moi, j'ai déjà fini mes pantalons. Ok. Tu as fini de manger? Non. Ok. Maman, tu vois la photo? Moi, je fais la photo. La photo de manteau d'hiver. Faites vite, vous venez vous habiller. Souris. Souris. C'est moi. Oh là. Souris. Non, c'est moi. Non, les amis. Allez manger. Après, je vais vous prendre. Souris. Va manger. Après, je vais te prendre la photo. Oui. On finit d'abord de manger. La personne qui finit de manger, je vais prendre la photo. Bon, faites vite, vous venez. Mais ça. Le gros challenge que j'ai en tant que maman, c'est d'avoir des menus différents chaque matin. Aujourd'hui, c'est du pain au chocolat avec la boisson au chocolat. Parfois, c'est du lait. Parfois, des bananes, des fruits. Mais aujourd'hui, on va faire du chocolat. Donc, dis-moi toi en commentaire, qu'est-ce que toi tu donnes le matin à tes enfants? Moi, j'ai vraiment envie des idées. Hein. Parfois, je suis à court d'idées. J'ai l'impression qu'ils mangent trop les mêmes choses le matin. Comment est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Ici déjà au Canada, à la garderie, il n'y a pas de lunch. Non, tu donnes juste la nourriture le matin et puis il s'en va à la garderie. Bye bye. Bye. Bye bye. Alors, donc, maintenant on peut commencer la journée. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? C'est que je vais cuisiner. Ok, je vais cuisiner vite fait. On va faire quoi aujourd'hui? On va faire du haricot. On va faire du haricot. Donc, moi, j'ai toujours du haricot du pays. J'ai toujours les choses du pays parce que bon, j'ai beaucoup de gens qui voyagent tout le temps. Fait que j'ai toujours des choses. Donc, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? On va faire du haricot rouge. On va faire du haricot rouge avec du manioc. Avec du manioc ou alors... Donc c'est ça, on va faire du haricot rouge avec du manioc. Et du plantain que je vais acheter le soir. Là, j'ai juste le manioc. Donc, on va mettre ça au feu. On va mettre ça au feu. C'est ça. On va mettre ça au feu et puis... on va continuer la journée. Je pense qu'après... Donc aujourd'hui, vous passez une journée avec moi. Hein? Vous allez passer une journée dans ma cuisine. Donc malheureusement, je n'arrive pas à déposer ce téléphone pour pouvoir faire mes affaires. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais je pense que je vais couper. Je vais essayer juste de déposer ça là. Même si c'est pas très clair, vous comprenez pourquoi c'est pas très clair. Ok. Donc, tiens, on va soulever ça un tout petit peu, Voilà. Donc c'est ça, je vais faire du haricot. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, bienvenue ici sur C'est Facile. Aujourd'hui, je vous montre derrière les caméras
ma vie de mère de famille, mais aussi comment ça se passe au Canada. C'est vrai que moi, je suis entrepreneur. Donc, pour les gens qui travaillent, à l'heure qu'ils sont déjà au travail. Donc, voilà aussi pourquoi j'avais pensé devenir entrepreneur. Parce que je peux manager mon temps comme je veux. Donc, on va faire plus de haricots. Je suis en train de me demander si je ne fais pas tout le paquet. Ou alors, ça va être beaucoup. Donc, je vais faire tout. Ça n'a pas l'air très beaucoup. Donc, je vais faire tout le paquet. Je vais faire tout le paquet. On va mettre ça ensemble. On va préparer aujourd'hui ensemble. Ah, malheureusement, j'ai tellement d'affaires. Oh, ici, c'est mieux. Hein? La luminosité est meilleure par ici. Donc, les amis, dis-moi un peu comment ça se passe toi ta journée, hein? YouTubeuse ou pas YouTubeuse? Comment ça se passe ta journée au Canada? Laisse en commentaire un peu comment tu vis tes journées au Canada. Ceux qui viennent d'arriver au Canada, comment vous vivez vos journées au Canada? Est-ce que ça se passe toujours bien? Ou alors vous trouvez ça stressant? Ou vous trouvez ça super bien? Dites-moi un peu. J'ai pu causer avec quelques-uns le jour de la rencontre. Mais je veux que vous veniez laisser des commentaires. Vous laissez des commentaires ici parce que ça peut aider des gens. Hein. Il y a sûrement des gens qui ont envie de voir vraiment la réalité du Canada, la vie au Canada. Il y a aussi des gens qui sont en train qui ont déjà leur visa avec leur famille. Ils aimeraient savoir comment ça se passe. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a demandé de parler de est-ce que c'est mieux de venir avec les enfants ou alors les laisser. Donc, je vais faire de ça une vidéo entière là tout à l'heure. Je vais d'abord mettre ce haricot au feu parce que vous savez que le haricot dure. Donc moi habituellement mes journées sont toujours différentes. Hein. Il n'y a jamais une routine habituelle. Ça va dépendre du nombre de rendez-vous que j'ai. Ça va dépendre de si je dois cuisiner ou pas, si j'ai des choses à faire en journée. Mes journées sont toujours différentes. Et puis j'aime ça comme ça. Hein? J'aime ça comme ça, pouvoir gérer mon temps. Parfois il y a des journées où j'ai juste envie de me lever, you know. Et je peux dormir. Des journées où j'ai tellement à faire que je reste comme ça, je ne sais même pas par quoi commencer. Surtout quand il y a trop de choses à faire. Donc là, je dois après cuisiner. Vous allez voir, je vais faire des vidéos. Vous allez voir comment je trouve mes sujets, comment on travaille en arrière aussi, comment ça demande aussi du temps pour les montages et surtout la réflexion. Il y a beaucoup de choses en arrière. Donc, mon haricot est prêt. Haricot est prêt. Mets ça dans la marmite. Ce haricot là vient tout droit de France. Tout droit de France, pas du Cameroun. Mais je pense que ça vient du Cameroun, mais la personne qui m'a donné ça venait de France. Donc, on va faire ça. On va mettre au feu. La marmite que tu vois là vient du Cameroun. Hein. Il n'y a pas de marmite comme ça ici au pays. Il y en a des magasins africains qui en vendent. Mais moi, c'est ma mère qui est venue avec. Et je trouve ça super pratique. Hein. Surtout que nous, on ne fait pas beaucoup. Les marmites d'ici sont trop petits. Donc, ça peut aussi être une idée si tu veux venir au Canada de t'acheter une marmite. Donc, comment je vais faire ça? Parce que si je porte, vous partir. Oh là là, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident de faire ce genre de vidéo. J'ai tellement hésité à faire ça. Mais bon, il faut donc liker pour me montrer que vous appréciez et que je dois continuer à faire ce genre de vidéos. Parce que je pense que ça vous montre un peu les réalités, ma vie aussi, mais aussi la vie de plusieurs immigrantes au Canada. On va donc mettre ce haricot au feu et on va commencer à faire le manioc. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du haricot par exemple. Ça fait longtemps. Vraiment longtemps. Je pense que c'est assez. Hein.
Et puis quand ça va bouillir, on va mettre ce que vous connaissez, le kangwang, le sel gemme, je crois en bon français. Bon, maintenant j'ai déjà épluché le manioc la dernière fois. Pour ceux qui me suivent, quand j'ai fait le coq, habituellement j'achète ça en gros, le manioc. Donc c'est déjà épluché. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre au feu. Ce manioc par exemple n'était pas très bien comme les autres maniocs, mais bon. Je vais mettre ça au feu et le soir en rentrant, je vais acheter du plantain mûr. Pour les enfants surtout. Donc, on va faire ça. Ça, c'est le manioc. Et on va mettre ça dans la marmite. On va mettre du sel. Et on va pouvoir faire ça. Ah oui, oui. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je dirais que ce qui stresse vraiment les gens ici, c'est vraiment le... tout est toujours organisé. Et c'est complètement différent de chez nous en Afrique où on fait un peu les choses comme ça, comme on veut, un peu. Ça fait que le train de vie est compliqué. Moi, quand je suis arrivée au Canada, le train de vie était tellement rapide que je pense que les premiers mois, je me suis évanouie dans le métro, dans le train. Ouais. Parce que je trouvais ça trop rapide. Il fallait que j'aille à l'école, il fallait que je travaille, il fallait que... Et ça, c'est des choses que les gens n'en parlent pas. Pourtant, moi, je n'étais pas préparée. Je pense que c'est pour ça que ça m'a surpris, ça a surpris mon organisme. C'est pour ça aussi que d'ailleurs, j'en parle beaucoup, pour vous dire que le train de vie au Canada, c'est la course un peu. Hein. Quand tu vois la télé là, que dans les métros, les gens n'ont pas le temps, les gens marchent vite, c'est la réalité. C'est la réalité. Les gens marchent vite là parce que une minute, ça compte. Si tu perds une minute, tu vas rater le métro. Et si tu rates le métro, tu arrives en retard au travail. Si tu arrives en retard au travail, c'est pas bon. Parce que on va pas te payer, on va sûrement te couper 30 minutes ou 1 heure, dépendamment de ton contrat et tout. Donc, du coup, les gens font vraiment les choses... on blague pas là. C'est pas les choses du pays là que tu arrives 1 heure en retard, c'est correct là. Non. Ici, l'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Du coup, tout doit être programmé. Et c'est donc ça qui est compliqué. Moi, j'ai été victime de ça à mon arrivée. Je me suis évanouie. C'est pas la blague. Hein. En plein... Dans le train, j'étais debout. Je sentais que... ça n'allait pas là. Je sentais que je n'étais pas bien là. Mais je ne pouvais pas aussi demander à quelqu'un de se lever pour s'asseoir. Tu vois, quand tu viens d'arriver, tu es encore timide, tu as peur là. Je pense que si j'étais assise, ça n'allait pas arriver. Donc, étant debout, j'ai dû me lever tôt. Je pense que la veille, j'avais travaillé. Le matin, j'étais en retard, donc je n'ai pas pu manger. Tu vois, tout ça là. Ça n'a pas bien allé pour moi les débuts. Mais après, j'ai compris que je dois mieux m'organiser. Et je dois définitivement comprendre que je ne suis plus avec les parents. Je dois tout faire de moi-même. Je dois savoir comment gérer mon temps efficacement pour ne plus avoir ce genre de malaise. Donc après ça allait mieux. Après ça allait mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc, on va poser notre manioc au feu. C'est bien. Moi, j'aime classer le manioc. Hein. J'aime ça, classer mon manioc, qu'il soit bien. Je trouve que quand tu classes comme ça, même si l'eau dépasse, comment dire, ça ne se ressent pas trop. Bon, c'est bon. Là maintenant que j'ai mis ma nourriture au feu, je vais écraser les condiments pour le haricot. Normalement, je mets des crevettes dans mon haricot parce que c'est comme ça. Les gens vont dire mais pourquoi bon, ça dépend de tout et chacun. Il y a des gens qui font le haricot sans rien mettre, juste comme ça, mais moi j'aime toujours mettre un peu de viande ou quelque chose et j'espère que j'en ai d'abord des crevettes, hein. J'espère.
Et je pense que c'est fini. Il y a quelqu'un qui va pas très apprécier ça. Ah, mon carton de crevettes est fini. C'est pas une bonne nouvelle ça pour moi là. Pas une bonne nouvelle là. Fait que on va faire cette petite viande à côté là au four, rapide. Alors, est-ce que vous savez qu'au Canada, à 3 mois, les enfants partent déjà à la garderie? Qu'est-ce que toi tu penses? Laisse-moi un commentaire. Est-ce que tu penses que c'est normal qu'à 3 mois, on envoie déjà un enfant à la garderie? Dis-moi réellement. Qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que tu enverrais ton enfant à 3 mois à la garderie? Est-ce que tu peux le faire? Clairement, moi j'ai envie d'avoir vos avis là-dessus. Dites-moi un peu parce que... Mais je ne veux pas critiquer les gens qui le font parce que il y a parfois ceux qui sont obligés de le faire pour X ou Y raison, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas obligés mais qui le font quand même. La réalité c'est que quand tu viens d'être mère ici au Canada, que tu n'as personne pour t'aider, que tu fais tout seul depuis que tu as accouché, même étant enceinte, quand tu as la possibilité de juste déposer l'enfant quelque part pour sortir, c'est comme une libération pour toi-même, pour ton mental. Et c'est pour ça que je ne peux pas critiquer ceux qui l'ont fait, ceux qui le font pour avoir été mère de 2 enfants en l'espace de 1 an. Et la deuxième, j'étais toute seule. Je comprendrais les motivations de ces gens-là. Je comprendrais. Donc, dis-moi, parce que je passais devant une pouponnière, j'ai vu de 3 mois. J'étais comme, est-ce que les gens en Afrique comprendraient pourquoi est-ce que les gens font ça? Je suis sûre que ceux qui sont en Afrique vont critiquer. Oh non, c'est impensable. À 3 mois, laisser un enfant à la garderie. C'est pas... Peut-être ils vont même dire que tu es une mauvaise mère. Parce que la réalité, c'est que oui, au Canada, on te donne de l'argent. On appelle ça le congé de maternité. On te donne de l'argent pendant que tu es à la maison avec ton enfant. Mais parfois, en tant que mère, tu as besoin du temps pour toi. Surtout une mère seule. Et il y a aussi des mères seules, célibataires. Oui, au Canada, il y a tellement de mères célibataires. Je ne sais pas si je vais dire un fléau. Je ne sais pas pourquoi. J'ai déjà même fait des vidéos là-dessus pour vous dire que ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup. Tellement qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ça arrive beaucoup. Des mères seules célibataires. Donc, on va couper un peu cette journée-là en 2. Parce que là, on est déjà à 15 minutes. On va un peu couper cette journée-là en 2. Hop, 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 hop. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais écraser tout ça là. Je ne sais pas si tu peux voir. On va écraser ça pour faire le haricot. Et après, on va pouvoir commencer les vidéos. La journée vraiment d'entrepreneur. On va pouvoir répondre aux mails. Et puis, je vais te montrer ça dans une autre vidéo. Donc, on va passer donc à l'autre étape qui est la réponse des mails. OK. Habituellement, les mails importants, je les trie et je les mets dans les messages suivis. Et puis, voilà, je vais commencer par répondre à tous ces gens-là qui m'attendent, évidemment. Et puis, après, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais répondre aux mails maintenant. Donc, les mails, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Donc, quand on vous dit que j'ai tellement de mails, c'est ça. Il y en a beaucoup. Donc, on va commencer par les plus urgents. Et puis, je ne peux pas ouvrir pour te montrer.
Mais elle comprend juste qu'on travaille. On travaille. Et puis après, je vais faire les vidéos. Ou alors peut-être je vais faire les vidéos avant de répondre. C'est ça. Donc si tu as aimé celle-ci, si tu as aimé des journées comme ça avec moi, n'oublie donc pas de t'abonner, ok? Si tu veux voir la réalité du Canada, habituellement je montre plein d'autres choses. Si tu veux répondre aux commentaires, n'hésite pas. Ça va aider les gens qui sont là. Donc les amis, j'espère que vous avez apprécié cette journée avec moi. Comme je disais, on va continuer, la journée n'est pas terminée. Il est 10h ici ou 9h20. Donc, habituellement, c'est ça, je cuisine toujours tôt parce que comment est-ce que je m'organise? Comment est-ce que je m'organise? Je m'assure de faire des choses d'abord de ma famille, des choses obligatoires parce que quand les enfants vont rentrer, il faut qu'il y ait de quoi manger. Sauf si vraiment je suis dans l'impossibilité de le faire, je vais peut-être acheter de la nourriture dehors. Mais le plus souvent, je m'assure de faire des choses comme ça d'abord. Et après, je commence maintenant ma journée de travail, c'est-à-dire répondre aux mails. Après avoir répondu aux mails, je vais faire les vidéos, ainsi de suite. Après, je vais faire vos CV canadiens, les lettres de motivation. Et si j'ai des rendez-vous, je vais pouvoir répondre à vos... Je programme toujours tout en fait, à l'avance. Donc, comprenez, c'est du réel. C'est tout un travail aussi. Donc, voilà les amis. Bienvenue et merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve dans une autre vidéo. Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiants, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi, notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus. Vous aurez l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.